de jeu de cartes, il faut remettre les choses dans l'ordre et tout. Et en fait, c'est quelque chose qui marche vachement bien. Du coup, j'ai passé un peu de temps pour finaliser ça, ce petit jeu de cartes. Et donc là, vous allez pouvoir jouer avec. C'est un principe qui est super simple. Vous avez une quarantaine de cartes qu'il faut remettre dans l'ordre des causes et des effets. Les activités humaines qui vont faire du CO2, qui vont s'accumuler dans l'atmosphère, ça va réchauffer, etc. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait, vous allez voir que c'est pas si simple. Ça va être très très chaud de réussir de finir tout ça dans les 2 heures que vous avez. Donc, enfin, vraiment dépoté. Alors, pour faire simple, pour faciliter un petit peu, on va vous les donner. On va donner les cartes 10 par 10. Alors, on va faire une première chaîne plutôt simple, et après on va rajouter d'autres, puis d'autres, etc. Et puis à la fin, vous allez avoir une espèce de gros magma. Alors faites gaffe parce que vous avez une surface qui est un peu limite par rapport au nombre de cartes. Hein. Ça va pas l'air comme ça, mais vous allez avoir beaucoup de mal à tout faire rentrer. Donc essayez à la fois de bien les tasser, de pas perdre d'espace sur les tables, et en même temps d'espacer les cartes pour pouvoir faire. Il faut laisser passer des flèches entre les cartes parce qu'il y aura des flèches qui vont faire, voilà, qui vont aller de là à là, de là à là. Voilà. Ce ne sera pas toujours cause, conséquence, rang 1, rang 2, rang 3. Hein. Quelquefois, ça partira du rang 1 pour aller au rang 5, ou ça reviendra en arrière, voilà, des choses comme ça. Alors, soyez créatifs parce que c'est surtout ça qui est important. Il y aura une note technique, une note créative, une note artistique au jeu. Le déroulé, c'est que dans un premier temps, vous mettez les cartes, on vous donne les 3, 4, les 5 lots de cartes les uns après les autres. Et puis vous allez les mettre dans l'ordre. Au bout d'une demi-heure, il faudrait que à peu près tout ça soit... enfin, au bout d'une heure, en tout cas, il faut que tout soit figé. C'est-à-dire que vous avez vraiment organisé tout l'espace. Et vous commencez au crayon de papier, parce que ça va changer en cours de route. Hein, les flèches entre les cartes, vous les faites au crayon de papier. Et au bout d'une heure, il faut que le truc soit vraiment en place. Là, vous prenez du scotch, vous fixez les cartes, vous sortez les feutres et vous faites les flèches avec des feutres. Et c'est là que la partie artistique et créative doit démarrer. Il faut que ce soit joli. Vous êtes en train de fabriquer un panneau pédagogique. Hein, donc l'idée, c'est qu'à la fin, on le met au mur et ça peut rester là. Ça fait joli et c'est clair. Il faut que ça saute aux yeux, tout ce que vous avez envie de dire sur le climat. Donc ça veut dire que tous les chiffres clés, vous avez le droit de les réécrire en très grand. Hein, vous avez le droit d'écrire 2 degrés grand comme ça, au milieu, si vous avez la place. Au milieu du panneau, enfin voilà, vous avez le droit de mettre des titres, de compléter les flèches, d'expliciter un lien que vous avez fait entre 2 éléments, d'expliciter sur la flèche qu'est-ce que c'est que ce phénomène. Voilà, des chiffres clés, des mots-clés, des messages, d'un titre, voilà, vos signatures, des empreintes de main, tout est bienvenu, et surtout des beaux dessins. Voilà, la note artistique est très importante. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, donc ça commence ici avec les activités humaines, ça finit avec les conflits armés. Et j'ai du Prozac hein, pour ceux qui veulent. Mais bon, vous êtes déjà dans le bain, je crois que vous commencez à vous chauffer sur le sujet. Bon, bah, je vous laisse, moi je vais voir l'équipe du 20e étage. Et bah, bon courage. Merci.